Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du pas à pas album photo Mintai by Carola Live Story. Voilà. Donc, je vous ai laissé tout à l'heure qu'on avait fait le cadre pour mettre sur la couverture. Voilà, donc le cadre qui va venir là-dessus. Voilà. Et du coup, ben là, on va faire la deuxième porte. Alors, je sais pas comment, si ça va marcher ou pas. On va voir, on va tester. Donc, du coup, mon cadre fait 20 cm. D'accord. Et moi, ma tranche, mon rabat pour la porte fait 10,5 sur 23,5. Donc, il y a une légère différence. D'accord. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur les 20 cm. D'accord. La porte, elle sera maintenue que sur la longueur du cadre et non pas sur la longueur de la porte. Donc, pour commencer, je vais habiller mon rabat pour la porte en noir. Donc, je m'embête pas. Je prends une page A4, puisque de toute façon, ça fait 23,5 de haut. Donc, voilà. Là, je vais venir coller ma porte dessus. Je vous avouerai que si j'avais des vraies charnières, j'aurais dû prendre les charnières en fait. J'avais hésité au salon créatif, là chez les puces couturières, il y avait des charnières. J'hésitais à les prendre. Et j'avoue que j'aurais dû les prendre. Donc, je viens coller mon rabat là. Enfin, mon rabat. Hop. On vient appuyer, bien sûr. Et donc là, je viens marquer les angles. Et les plis sur toute la longueur. Je fais ça sur tout le long, sur tous les côtés, pardon. Voilà. Là. Et le dernier côté. Donc voilà. Là maintenant, on va venir couper les angles. Donc, il est là. Donc je vais venir caler. Okay, je vais couper un peu quand même. Je vais couper un peu. C'est un peu trop long quand même. On va peut-être pas pousser. Hop. Voilà, ça va. Et là, on va venir couper. Bon, c'est pas droit, mais c'est pas grave, puisque là, ça va pas se voir. Hein. Donc voilà. Hop. Et donc là, je prends mon petit outil magique, donc les e-corners. Je crois que c'est ça. Et je viens couper. Là, je peux partir. Voilà. Ça, je continue à la main. C'est vraiment super ce truc. Hop. Et moi, perso, j'adore. Ça, poubelle. Et donc, on va venir plier, coller. Je vais le faire à la colle. Ouais, je vais le faire à la colle. Donc, on prend la colle. Hop. Je viens bien appuyer au bord comme à mon habitude. Si je commence à en mettre partout, alors j'ai même pas encore touché. Hop, là, et on appuie. Je fais l'autre côté.
Et on fait la même chose. Voilà. Là, on essuie un petit peu. Et donc là, ben, je rentre mes angles. Donc, hop. Hop. Et je viens coller. Hop, hop. On essuie. Donc voilà. Je suis désolée pour mes ongles, mais je fais de la peinture tout à l'heure. Et du coup, voilà quoi. Donc là, on rentre les angles. Là, je fais attention. J'essaye de pas trop en mettre partout. Enfin, surtout sur les angles. Après, là, ça, je m'en fiche. Ça va être caché. Mais j'essaye de pas mettre trop de colle sur les angles. Voilà. Hop. Donc, oh, excusez-moi. Ma base de cartonnette est recouverte. Donc, maintenant, je vais venir prendre une feuille. Je vais prendre 2 feuilles en fait. Mais ouais, si je veux faire la charnière, je vais couper 2 feuilles de 20 cm. Non, je vais en prendre qu'une. Je vais faire avec une. On va faire à l'économie. Donc je la coupe à 20 cm. Non, même 19,5. Comme ça, j'aurai pas de problème des angles sur le cadre. Donc 19,5 de large. Puisque mon cadre fait 20 cm. Vous voyez. Et comme ça, j'ai 0,5 de moins sur mon papier noir pour que ça fasse plus joli. Ensuite, là par contre, avant, je vais venir faire des marques. Alors, des deux côtés, puisque ça fait 23,5. Et là, ça fait 19,5. Donc, 2 et 2. Donc, je vais venir faire un repère à 2 cm de chaque côté. 1, 2. De chaque côté, comme ça. Peu importe comment je la prendrai. C'est au crayon, hein, là, par contre. Hein. Et je fais pareil de l'autre côté. Puisque je vais essayer de doubler mon papier pour que ce soit résistant. Je vais pas y arriver aujourd'hui. 2. Voilà. Et donc, je vais venir prendre... Je vais partager ma page en 2 déjà. Comme ça, j'aurai les deux côtés. Donc, on va faire du 14,5. Voilà, comme ça. Il y a 0,5, mais ça, c'est pas grave. Donc, dans mes 14,5, hein, parce que du coup, je gagne ma longueur de 19,5 de ce côté. Je vais venir faire un pli. Alors, à 7 cm, à 7,5 et à 8.
Je fais pareil sur l'autre. À 7 cm, 7,5, 8. Je viens marquer les plis. Je ne sais pas du tout. Hein. Attendez bien la fin, voir si ça marche ou pas, parce que je ne sais pas. Là, je fais du pif, je fais... je ne sais pas. Je teste là, en fait. Hein. Donc, n'allez pas vous le faire en même temps que moi si vous n'êtes pas sûr que ça va marcher, parce que je suis vraiment pas sûre de moi. Là, c'est juste que j'ai une idée en tête et que j'essaye de la faire, quoi, en fait. Voilà. Donc, j'ai marqué les plis. Donc, en fait, on a 1 cm de pli. Et donc là, je vais regarder si ça va passer. Non, mon but étant, avec ces plis-là, que ça fasse la porte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On va venir le coller là, dessous, sous le cadre. Et là, et c'est censé maintenir tout ça. Hop. Donc, ce sera collé. Et quand on ouvre, c'est censé... Hop. Bon, là, bien sûr, ce sera collé. Voilà. Donc, ben, on va se lancer. Hein. On va essayer. On va essayer ça. Par contre, je mettrai bien un peu de scotch. Mais par contre, il va falloir que je fasse d'abord la porte extérieur-intérieur. Et après, je viendrai poser le cadre. Parce que de toute façon, je ne peux pas coller le cadre. Je suis obligée de le caler dessous. Puisqu'il est prêt déjà. Donc. Allez, on va se lancer. On verra bien. On verra bien. Dans le pire des cas, je me plante en beauté. C'est pas grave. On est entre nous. Hop. Donc là, je le coupe bien puisque j'ai dépassé. Donc voilà. Donc, je vais venir coller mon papier sur les marques que j'ai fait tout à l'heure, là, sur les petites marques. Donc, là. Et. Je suis partie un peu en travers, bien sûr. Bon, c'est pas grave, on va rectifier comme ça. En fait, je sais même pas si on a besoin de faire les plis avant, parce que du coup, je pense que c'est plus compliqué qu'autre chose. Est-ce que j'avais mes 0,5 par là de cartonnette? Non. Je vais couper 0,5 de cartonnette pour avoir l'espacement, comme si je faisais une structure en fait. Voilà. Comme ça, on sera tranquille et je serai sûre que je suis bonne. Voilà, là, vous voyez. Et là, du coup, je viendrai coller le cadre dessous après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre morceau. Pareil, je mets le double face et je vais venir le coller, mais de l'autre côté.
Et après, on collera les deux ensemble. Je sais pas si j'ai été claire. Vous allez voir. Donc, là. Bon, on va espérer que ça marche. Sinon, ben, on verra ça la semaine prochaine. Parce qu'après, je vais devoir arrêter et je ne pourrai pas continuer avant la semaine prochaine. Puisque je pars. Et je reviendrai que dimanche soir. Et en plus, je risque de repartir mardi. Il fait beau. Voilà quoi. Donc là. J'ai plein de bouts de scotch là pour solidifier tout ça quand même. J'ai que ça comme scotch. Bon, ça peut faire l'affaire quand même. Ouais. J'aurais bien mis de craft. Alors, si vous avez du scotch plus épais, vous mettez du scotch plus large. Moi, là, je vais faire avec ça parce que j'ai que ça. C'est vraiment manière de consolider un peu. Je suis pas sûre que ça marche bien avec ça. Dans le pire des cas, ça fera rien. Donc là, on marque bien le pli. Donc voilà. Et là, je vais venir coller par-dessus l'autre. Et là, on va essayer d'être droite. Non, je vais partir du petit d'abord. Parce que là, ça va être ça l'enjeu. Ouais. Donc là, je le plie bien. Je viens me caler sur l'autre. Ah, bien sûr, je l'ai mis à l'envers. Voyez, que des bêtises. C'est comme ça que je vais le coller. Je me disais bien, il y a un truc qui ne va pas. Bon, allez, on y va. Donc, je me cale. Hop. Et je colle. Là, je viens marquer le pli. Vous voyez ce que je veux dire? Là, maintenant, on va coller ça. Et après, on va venir coller le cadre dessus. Et après, bien sûr, on appuiera la porte. Ce qui fait que du coup, on aura notre charnière. Vous voyez? Donc là, par contre, ça, je vais le faire à la colle. Je passe sur le scotch comme il faut. Et là, je mets bien sur le bord. Et donc là, je viens bien appuyer partout. Là, hop. Là, j'y suis quand même.
Oh, là, au pire, c'est pas grave, je viendrai passer un coup de Posca noir, hein, si vraiment ça part pas sur l'angle. Donc voilà. Ah oui, du coup, là, je vais venir coller mon cadre dessus. Mais tout en respectant la... Ah oui, j'ai fait de la peinture. Tout en respectant l'écartement pour qu'on puisse ouvrir et fermer. Mais là, pour moi, il faudrait plus d'un demi-centimètre quand même. Vous voyez? Pour moi, ça fait plus. Ouais, ça fait 8 centimètres. Ben voilà. Ça fait combien ça? Bon, 1 centimètre. Donc voyons ce que ça donne. Donc là, hop, hop, on va le caler. Là, il faut appuyer parce que du coup, il y a le papier. Hein. Donc là. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, je vais mettre à peu près, en fait, 1 centimètre d'épaisseur. Là. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait 2 traits de 0,5 pour assouplir un peu le papier. J'espère que ça va rester quand même. Et parce que je me doutais bien qu'il fallait plus de... qu'il me fallait plus. Donc là, je viens juste faire un trait pour voir où je dois mettre mon double face. Donc, vous voyez, en fait, ça tombe sur les plis qu'on avait fait tout à l'heure. Hein. Là. Hop. Ouais, c'est ça. J'ai cru que je m'étais trompée de sens. Faites attention au sens, hein. Là. Là. Il va falloir que j'enlève un petit peu. Je replace mes trucs avant. Voilà, de les oublier. Et donc là, je me mets comme ça. Je vais enlever une partie du double face. Vous pouvez avancer un peu. Hein. Je vais pas y arriver. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Hop. Voilà, là. Donc, j'appuie bien.
Et là, je viens me caler je retourne et je viens appuyer donc là ma porte du coup elle va être tenue et normalement si tout va bien, si je me cale là, ça devrait coller. Bon, en essayant, là en fait l'idéal c'est quand même de mettre de l'épaisseur à l'intérieur. Voilà, par exemple là, voilà c'est trop connu. Je sais pas. Voilà. Vous voyez, pour pas que ça s'affaisse. Hein. Et là du coup après on peut mieux travailler. Donc là ça fait ça, 6 jours ça fait ça et ça fera ça. Voilà. Donc, ça a l'air bien, hein? Bon, maintenant, j'espère que ça tiendra bien. Donc là, du coup, ce que je vais faire, quand même, c'est que je vais venir mettre du double face sur ce côté. Donc, on y va. Et de l'autre côté, je vais pas m'embêter. Hein. On va faire hop, simple. Voilà. Donc, ma porte est prête et mon cadre est prêt. Voilà. Avant, du coup, moi, j'ai oublié de le faire. Si vous vous pouvez le faire avant de décorer votre cadre. Moi, j'ai complètement oublié. Je vais quand même venir mettre des aimants, pardon, là, pour maintenir un petit peu la porte, cette porte. Mais voilà, après, vous n'êtes pas obligé. Donc, je vais venir en mettre un ici, sur le cadre, hein, puisque là, je pense que je vais décorer, donc c'est pour ça que je me permets de mettre un aimant sur chaque côté. Après, vous n'êtes pas obligé. Et puis, suivant le... Suivant le fermoir que vous mettez, si c'est des fermoirs qui ne tiennent pas bien, vous pouvez le mettre avant aussi. De l'autre côté. Ça aide à... Donc voilà, et là, je viens appuyer. Voilà, et l'autre. Bien sûr, ça ne marche pas. Et ben, j'ai pas voulu mettre un gros bout de double face. Voilà. Et je vais en mettre un là aussi. Et en bas. Tant pis, on avisera. Mais je pense que c'est important quand même qu'il y ait... On mettra une étiquette, je sais pas. On verra.
Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle aussi. Hop. Et pareil que tout à l'heure. On appuie. Alors sur la cartonnette, voilà, c'est un peu plus compliqué de faire adhérer les aimants. Donc voilà, comme ça, en plus du fermoir, cette porte-là, parce que quand on va ouvrir, du coup, sinon elle va se trimballer partout là. Du coup, au moins, elle sera bloquée dessus. Voilà. Ben, on va coller tout ça et après je vais arrêter là, on reprendra plus tard. Donc alors il faudrait que je trouve, ah ben voilà, même du coup non, je suis pas droite, du coup ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre dessous? Parce que du coup, il me faut un truc pas plus épais. Si j'oublie ça, ça va pas. Et si je rajoute ça, voilà, là. Parce qu'en fait, il faut arriver à ce que là, ce soit pareil, au même niveau, droit, pour pouvoir coller. Ce qui n'est pas gagné en fait. Donc je vais venir caler là. Donc je viens faire un trait au crayon. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et donc du coup, par contre là, je vais rajouter un peu de colle quand même. Au cas où je me tromperai de trop, n'est-ce pas? Donc là, on prend la colle. Parce que comme ça glissera un petit peu, hein, si jamais. Et en plus, ça renforcera l'adhésion. Donc voilà, un peu au bord. Bon. Hop. Et donc là, je vais venir me mettre sur le trait. En essayant d'être droite. Avant d'appuyer, je regarde. Et là, ah ben oui, c'est bon. Non, il faut que je la décale un peu, donc. Ouf. Donc, je me mets sur le... Hop. Je vais mettre avec le bord, en fait. C'est pas évident. Pareil, je pose, mais je vérifie avant. Ben là, ça m'a l'air bon. Ben donc, j'appuie.
Et là, on va appuyer un peu partout. Donc, je maintiens. J'appuie sur l'image. J'appuie sur le cadre. Hop. Et on appuie bien partout. Et là, normalement, hop, normalement, quand on fermera, ça tombe droit. Vous voyez? Et on a notre cadre ici. Donc, bien sûr, là, ce sera décoré, là, ce sera décoré, et là, ce sera décoré aussi. Donc, voilà. Donc là, ben, pour le moment, je vais arrêter. Je vais télécharger. Donc, je ne sais pas quand c'est qu'on reprendra. Sûrement, peut-être lundi, je verrai. Je ne sais pas. Donc, ben, moi, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.